Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIO le monde informatique où nous allons nous intéresser à la modernisation des réseaux et je dois dire à l'histoire des réseaux. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'immense honneur d'accueillir Louis Pouzin qui est considéré comme étant la figure de la création d'Internet avec le réseau Cyclade dans les années 70. On a vraiment l'un des pionniers d'Internet que nous avons la chance d'avoir en ligne depuis Alicante. Déjà, ma première question, c'est comment allez-vous et qu'est-ce que vous devenez? Pour l'instant, je suis à Alicante. D'accord. J'ai une base dans la région parisienne, mais j'en ai eu aussi une qui est en Bretagne. J'ai aussi 92 ans. D'accord. Et c'était l'occasion de vous souhaiter un très bon anniversaire parce que c'était il y a peu de temps, c'était la semaine dernière. Oui, exact. Alors là, vous nous parlez d'Alicante et je vous ai fait venir en fait, vous avez accepté cette interview pour parler un petit peu de l'évolution, de l'histoire des réseaux et on peut dire avec le projet Cyclade qui était un réseau maillé d'ordinateurs, est-ce qu'on peut dire que vous avez bâti un petit peu le socle de l'Internet moderne? Est-ce qu'on peut le dire déjà, de ce que vous étiez à la base de l'Internet? Oui, alors, on peut dire que j'ai participé à ce qu'on peut appeler l'Internet moderne parce que j'ai utilisé des techniques de communication qui, à l'époque, n'étaient pas considérées comme normal pour les Américains, quoi. Et est-ce que du coup, en fait, vous avez bâti un peu ce socle et après, il a inspiré. Enfin, il y avait ARPANET et Cyclade qui étaient concurrents et qu'après, du coup, ARPANET s'est basé un petit peu sur vos travaux pour se développer et aller plus loin. Oui, l'idée principale, c'était de rendre les mécaniques du réseau plus simples et aussi plus faciles à comprendre et, et donc aussi plus faciles à faire évoluer, quoi. Et comment vous étiez venu cette idée de ce concept un peu de réseau? Comment est-ce que vous avez imaginé à l'époque déjà le réseau du futur? En fait, non, parce que quand on est dans un projet de ce style, on pense toujours d'une part à ce que font les autres, d'autre part, on pense à ce qu'on pourrait faire soi-même. Alors, ça amène forcément à un certain moment à soit à copier d'autres, ce qui peut être bon ou ce qui peut être mauvais, ou bien à introduire des variantes qui facilitent le travail des développeurs. Est-ce que vous avez imaginé ou est-ce que ça vous a surpris un peu cette évolution du réseau Internet durant toutes ces années et de l'importance que ça a pris aujourd'hui puisque tout est basé aujourd'hui sur Internet? Ah ben aujourd'hui, il y a des nouveautés que je ne connais pas, hein, parce que je n'ai pas suivi totalement toutes les évolutions. D'une part à cause de mon âge, d'autre part parce que j'étais assez conscient que je ne pouvais pas viser des évolutions qui seraient 30 ou 40 ans après, à l'époque où je les savais, quoi. Mhm. Donc, il fallait envisager des évolutions qui seraient, on pourrait dire, viables à l'époque où j'étais en vie. Et puis après, ben, il y en a forcément d'autres qu'on ne peut pas imaginer quand on est vieux, quoi. Pour continuer, Monsieur Pouzin, en fait, vous avez créé OpenRoute. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'OpenRoute et est-ce que justement l'objectif c'était d'arriver un peu à créer, comme son nom l'indique, des routes ouvertes pour Internet? Quel est l'objectif d'OpenRoute que vous avez créé? Bien, c'est de pouvoir être indépendant des réseaux qui existaient à l'époque. Ça ne veut pas dire que c'était forcément meilleur, mais ça permettait à cette époque de faire des choses plus simples et qui pouvaient être facilement diffusées à toutes les personnes qui souhaitent les utiliser. Au moment où c'était en les discussions entre Cyclades et ARPANET, vous avez confronté vos idées avec celles des Américains, des points de vue qui se sont enrichis. Tous les 2 ou 3 ans, il y avait des discussions ou des documents qui proposaient un nouveau modèle. Mhm.
Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à subsister, mais souvent, il y en a quand même deux ou trois qui réussissent à subsister dans des lieux qui sont culturellement ou techniquement formés à d'autres manières de présenter la logique ou les avantages de tel ou tel modèle. Mhm. Aujourd'hui, on a, Monsieur Pouzin, on a une hégémonie un peu des US sur le réseau Internet. Est-ce que vous pensez qu'on peut voir se développer, on parle beaucoup de souveraineté française, européenne, est-ce qu'on peut voir se développer des réseaux autres, notamment en Europe, comme ça peut être le cas par exemple en Chine, vous parliez de la Russie aussi. Est-ce qu'on peut voir se développer des réseaux européens? Européen tout court, Oui. je ne crois pas parce que on va dire que la pensée européenne, elle est ancienne. Elle a souvent, elle a lancé des idées qui n'avaient pas encore été créées ailleurs. Est-ce que vous pouvez me refaire un rapide historique sur, depuis Cyclades? Alors, Cyclades, c'était déjà une invention à côté de ce que j'avais appris, parce qu'au départ, j'étais allé au MIT, et où il y avait déjà des experts. Par exemple, le docteur Corbato, et j'en citerai d'autres si j'avais une meilleure mémoire. Mhm. Donc, je suis resté 3 ans aux États-Unis, au MIT, et après, ben, j'ai simplement copié ce que j'avais appris. Mais assez rapidement, j'ai constaté que ça ne permettait pas de faire de faire des programmes ou de faire des systèmes qui étaient à la fois simples et pratiques, c'est-à-dire qui ne nécessitaient pas trop de travail pour les programmeurs. Alors, Alors, hormis la simplicité, est-ce qu'il y avait aussi l'aspect de réseau maillé, en fait, de maillage qui à l'époque n'existait pas? ah ben, il existait en fait, mais il était contraint par des modèles qui avaient déjà été créés. Mhm. Il n'était pas de bonne idée de choisir un autre modèle dans la mesure où il y en avait déjà qui existaient. Ce réseau utilisait des datagrammes, qui est une technique qu'on a dit que c'était une technique de rupture de transmission. Quel était le concept un peu des datagrammes? Un datagramme, c'était la possibilité de transmettre entre l'émetteur du datagramme et le destinataire du datagramme, c'était le même contenu. Mhm. Donc, on pouvait dire, si le contenu est différent, ben, il y a une erreur. Mais en fait, ce que j'avais lancé à l'époque, c'était la possibilité de modifier en route le datagramme à partir de l'émetteur. L'émetteur, il pouvait transmettre ce datagramme à un intermédiaire, il pouvait le modifier et l'envoyer à un autre destinataire qui avait une autre technique de Mhm. traiter le datagramme. Donc ça permettait à toutes sortes de gens de traiter des modèles de datagramme qui pouvaient être variantes, pouvaient varier d'un système à un autre. Vous avez inventé l'interopérabilité avant l'heure, en fait. Oui, oui, exactement. C'est un peu ça. Quel est pour vous un petit peu je veux dire, sur l'état des réseaux depuis quelques années, quelle est votre perception un peu de l'évolution de ces réseaux? Bon, ce qui probablement gagnerait commercialement, c'est des réseaux qui sont plus efficaces. Mhm. Plus efficaces, ça veut dire que on ne cherche pas à tout prix à ce que on modifie la forme technique d'un paquet quand il passe d'une machine à une autre. Si le but est de transmettre un modèle de paquet, eh bien, c'est ce que Cyclades avait permis de faire, c'est de faire en sorte que
les outils, les systèmes intermédiaires qui traitaient le paquet pouvaient le modifier. Ce que vous dites là, c'est que ce que vous avez inventé il y a plus de 50 ans maintenant pourrait inspirer encore les réseaux du futur, de la façon dont on conçoit les réseaux. Cette partie-là, elle est toujours utilisée, en effet. Il a fallu 10 ans aux États-Unis pour qu'ils commencent à s'en servir. Je voulais vous demander quelle était des questions sur votre vie, sur votre expérience. Quel est votre plus beau souvenir ou le meilleur souvenir ou votre plus belle réussite? Qu'est-ce que vous avez en tête? Et dire voilà, je suis un peu fier de la mission accomplie. On va dire, j'ai pas tellement de neurones qui font fonctionner la fierté. Ça m'intéresse pas trop. J'aime ces choses qui marchent. Donc, chaque fois que j'ai trouvé un moyen de faciliter la création de programmes ou de formules, j'ai voir ce que ça donnait avec mes collègues où je travaillais. Et puis, si ça marchait, ça se développait automatiquement. Est-ce que vous avez un message à porter, à passer aux jeunes générations, aux chercheurs, aux gens qui travaillent sur les réseaux, sur les télécoms? Fort de votre expérience, est-ce que vous avez envie de leur passer un certain nombre de messages pour s'accomplir, se développer ou inventer de nouvelles choses? C'est la simplicité. Le fait de pouvoir vérifier facilement que c'est utilisé correctement, essayer de faire usage de la simplicité chaque fois que c'est possible, sans chercher des modèles qui sont peut-être utilisés par d'autres, mais qui sont a priori pas aussi simples à utiliser. Donc, en résumé, faites simple. Voilà. Oui, plus c'est simple, moins il y a d'erreurs, et plus c'est facile à comprendre. Monsieur Pouzin, pour aller un peu plus loin là, sur la base des réseaux du futur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de RINA, le socle du réseau du futur? Oui, ben, RINA, justement, c'est un système de transport de paquets qui peuvent être reconnus et utilisés par on pourrait dire une famille de systèmes. Est-ce que je peux résumer en disant que c'est l'espéranto du réseau, quoi? C'est-à-dire de façon, puisque vous êtes à Alicante en plus, c'est de créer un langage commun des réseaux et de faire en sorte d'avoir des réseaux qui s'auto-adaptent et qui peuvent interconnecter différents systèmes. C'est un peu comme un écosystème vivant, quoi. On pourrait l'appeler du jargon. Mais si par exemple vous parlez une langue que ne connaissent pas votre interlocuteur, eh bien, vous êtes obligé ou bien de pratiquer la langue du destinataire, ou bien de traduire dans la langue dont vous savez qu'il la connaît. Le réseau du futur, si on doit résumer, en fait, le maître mot, c'est simplicité. C'est d'aller vers du plus simple. Voilà. Oui. Très bien, bah, merci à vous, merci pour cet éclairage et un peu ce retour un peu historique sur l'évolution des réseaux.